Souveränitätsdemo-Bühne ist die französisch-schweizerische studierte Mathematikerin und Lehrerin Chloé Framery. Sie ist Journalistin, freie, unabhängige Journalistin. Sie ist Autorin, im Moment dran, ein Buch zu schreiben und politisch engagiert für Freiheit und Ordnung. Sie war daher auch im Einsatz gegen die Covid-Maßnahmen. Das hat ihr den Job gekostet, zwar im Jahre 2022 und das an einer Genfer Berufsschule. Bienvenue, Chloé Framery. Merci beaucoup. Je vais me hisser sur l'estrade. Je vous remercie Nicolas Rimoldi, je te remercie Mas Folle, je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole avec vous aujourd'hui en français. J'espère que vous comprendrez mes mots, mais je pense que vous comprendrez l'élan du cœur qui sera là avec les mots et qui sont bien au-delà du sens qu'on donne aux mots. Je suis ici sur cette place où je me trouvais il y a 2 ans et demi avec Urs Hans et beaucoup d'autres d'entre vous pour accueillir Robert Kennedy. Rappelez-vous, le 12 novembre 2021. Un très grand moment avec une place qui était pleine. Aujourd'hui, nous sommes le nombre critique des sentinelles de la liberté et de la souveraineté. La souveraineté, c'est la liberté suprême de décider ce qui est bon pour nous. Et nous comptons bien la garder, cette souveraineté. Quoi qu'en pense l'OMS, quoi qu'en pense le Conseil fédéral, quoi qu'en pensent nos autorités, nos politiciens qui ne se sont jamais mouillés pour la défendre, cette souveraineté. La Suisse a besoin de nous. La Suisse a besoin de son peuple qui s'est mobilisé. Les médias sont aux abonnés absents aujourd'hui, comme durant les années Covid. Rien de nouveau. Mais nous n'avons plus besoin d'eux. Parce que même sans leur soutien, leur information, eh bien, le monde est au courant de ce traité liberticide qui se négocie depuis 3 ans à l'OMS. Ils sont tellement au courant que les dirigeants de l'OMS ont changé leurs textes. Les 2 textes qui étaient prévus, accord sur les pandémies, règlement sanitaire international révisé, ont été revus à la baisse. Et la directrice de l'IED, qui est un institut qui évalue les enjeux de la mondialisation à Genève, l'a dit il y a 2 semaines que le soufflet était en train de retomber, que la fenêtre était en train de se refermer, que l'accord sur les pandémies ne passerait pas. Notre voix a été entendue et continuera à être entendue, il le faut. Ces gens-là n'abandonnent pas facilement, malgré les entraves que nous leur opposons avec de l'information vraie, de l'information qui dérange évidemment, le besoin de contrôle de ces organisations supranationales en impunité totale qui ne payent aucun impôt d'ailleurs. Eh bien, les textes sont toujours là et la volonté de l'OMS est toujours là pour nous contrôler, nous vacciner, nous surveiller, nous tracer, nous numériser et nous entraver dans nos libertés. Les pays ont pris le relais. La Suisse est en train de réviser sa loi sur les épidémies. Vous savez, la loi de 2012, qui est passée très discrètement devant nos yeux et pour lesquels nous avions un délai très court pour exprimer notre avis sur cette loi. Cette loi prévoit un renforcement du pouvoir donné au Conseil fédéral. Il s'agit maintenant de récupérer notre souveraineté intérieure, de croire en nous, de ne plus nous laisser manipuler, de ne plus obéir aveuglément. L'accord sur les pandémies, ce sera non. Le règlement sanitaire international révisé, ce sera non. L'agenda 2030, ce sera non. Nous exigeons
une sortie immédiate de toutes ces organisations internationales qui nous entravent, sortie immédiate de l'OMS, sortie immédiate de l'ONU. Nous ne voulons plus avoir affaire avec ces gens. Je vous remercie pour votre attention. Le combat continue. Et plus que jamais, restons souverains et restons libres. Liberté!